Bonjour et bon lundi à vous. J'espère qu'aujourd'hui je vous trouve en bonne santé, pleine de joie, en bonne forme. En tout cas, je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine. Et comme chaque lundi, voici la guidance des anges. Cette guidance peut vous soutenir tout au long de la semaine, donc n'hésitez pas à venir la réécouter de temps en temps parce qu'elle pourrait vous donner peut-être des informations que peuvent vous aider. Sur le moment, peut-être qu'il n'y a rien qui résonne, et puis dans quelques jours, dans quelques heures, effectivement, vous reviendrez et probablement vous y trouverez une information. Les anges, nos anges gardiens, mes amis, à qui vous pouvez tout demander. Si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas vous aider. Mais bien sûr, ne vous attendez pas à une réponse flagrante et immédiate, d'accord? La patience, une des plus grandes vertus, mes amis. Mais vous n'êtes jamais seul et ça, vous le savez. Vous êtes accompagné chaque instant. Vous avez tous un guide, un ange gardien. Vous avez aussi les défunts qui veillent sur vous. Dans tous les cas, vous n'êtes jamais seul. Alors, on va voir tout de suite pour commencer pour cette semaine le sujet que les anges veulent mettre en avant. Si vous vous reconnaissez, vous prenez. Si vous vous reconnaissez pas, vous prenez juste les messages qui peuvent vous aider. D'accord? Dans le sens que les anges, ils sont toujours bienveillants. Donc, si la problématique, en fait, le sujet ne vous correspond pas, ça c'est une chose, mais vous pouvez prendre les petits messages angéliques, toujours pour avoir cet accompagnement des anges. Alors, de quel sujet parlent cette semaine nos anges? Je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Après, vous pouvez souscrire à la chaîne. Et dans ce cas-là, en rejoignant la chaîne, vous avez une playlist qui est dédiée qu'aux membres, avec des guidances que sont destinées qu'à vous, les membres. Alors, les anges. De qu'est-ce qu'on parle cette semaine? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Donc ici, on vous prévient, mes amis, que pour quelqu'un d'entre vous, mais c'est peut-être déjà dans l'air, donc peut-être que vous devriez déjà le ressentir, il y a une personne proche de vous qui semblerait qu'elle va emprunter un autre chemin, ok? Va s'éloigner, va mettre de la distance, voilà, donc peut-être qu'on peut se disputer avec un ami, un collègue, avec son autre, avec un enfant. C'est toute personne confondue ici. Vous adapterez vis-à-vis de votre situation. Vous avez une personne en tout cas qui est proche de vous. C'est une personne que vous aimez, d'accord? Ou que vous avez aimé. Mais là, il y a un lien qui se coupe. Il y a un éloignement. Il y a peut-être tout simplement pour quelqu'un une séparation, et là on peut parler de sentimental, d'accord? Vous vous sentez peut-être un peu seul en ce moment, justement parce qu'en voyant que cette personne ne veut rien entendre et que poursuit dans son élan de vouloir s'en aller. Donc là on peut parler de couple, de quelqu'un que voilà, vous voudriez sauver la relation, mais votre autre ne veut rien savoir. Et je pense que vous vous sentez seul, face à cette situation, parce que vous savez que finalement, vous ne pouvez pas faire revenir en arrière cette personne. D'accord? Donc, il y a également la perte de confiance suite au comportement de cette personne. Donc, on peut me parler de séparation dans des couples, mais on peut me parler d'éloignement. On peut me parler tout simplement d'une personne qui va mettre la distance entre vous et elle, d'accord? Homme, femme qui soit. Quelqu'un qui veut couper ce lien, cette relation. D'accord? Et donc, non seulement vous vous sentez seul, parce que probablement vous ne comprenez pas, ou vous ne vous y attendez pas, en tout cas, à une situation qui prenne une tournure aussi importante, avec une telle violence. Et puis, je pense que parfois, quand par exemple, on a un enfant ou un parent, quelqu'un de la famille, en tout cas, qui s'éloigne de nous, ou avec des reproches, parce que ça s'est avéré un événement que... D'accord, il y a eu quelque chose qui a fait que on rentre en crise, on a peut-être dit des mots, on a eu des comportements, mais d'ici là, penser que cette personne veut couper définitivement, ça vous surpasse, voyez. Donc, du coup, il y a aussi la confiance en cette personne que vous perdez. Parce qu'effectivement, vous trouvez que cette personne agit et réagit peut-être d'une façon trop violente. Ouais. Donc, c'est une semaine en tout cas qu'on parle de séparation, d'éloignement, de devoir couper un lien.
Après, vous vous situez dans cette situation. Ça peut être vous qui avez perdu confiance à une personne et que vous décidez de vous en séparer, de vous en éloigner, comme c'est quelqu'un qui peut vous le faire subir, d'accord? En tout cas, il y a une distance dans un lien affectif qui se met en place, voire qui est déjà en place depuis quelques temps, mais que va s'amplifier de plus en plus, en fait. Hein. Ça peut être la perte d'une amitié, la perte d'un amour, la perte d'un proche que pour X raison a décidé de s'en aller. Mais ça peut être aussi tout simplement, vous voyez, de façon vraiment basique, un enfant qui est tombé amoureux, que vous ne comprenez pas son changement, que vous ne comprenez pas en tout cas son attitude à vouloir aménager tout de suite. Voilà. Donc, c'est une semaine que je dirais que cet éloignement, cette séparation, ce lien que va être coupé, voulu par vous, par une personne, vous déstabilise. Vous déstabilise, vous isole, vous désole en même temps. Hein? Donc, avec les réponses angéliques, est-ce que cette personne pourrait revenir? Au moins garder un lien, comment dire, basique, mais ne pas s'éloigner et couper définitivement? Est-ce que cette personne peut revenir, surtout pour la personne à qui le message est concerné, hein? Parce que ces messages ne sont pas pour tout le monde, mais certainement pour quelqu'un. En tout cas, non. Pour certains d'entre vous, cette personne ne reviendra pas. La séparation, le lien, l'éloignement, cette coupure est définitive. Non, ne reviendra pas. Mais vous savez que parfois, certains éloignements, certaines séparations sont inévitables et nécessaires pour votre propre bonheur à vous. Probablement, vous avez une personne auprès de vous que n'est pas du tout ce que vous croyez être. Dans tous les cas, il y a certainement, voilà, quelqu'un qui sort de votre vie et qui ne reviendra pas. Après, vous pouvez prendre la guidance en entier qu'on est en train de faire, mais vous pouvez prendre juste aussi quelques petites suggestions, quelques petites informations et pas la guidance en entier. En entier, elle parlera à quelqu'un, mais pas à tout le monde. Peut-être tout simplement qu'il y en a que sont effectivement en pleine séparation, qui ne se rendent pas compte que finalement c'était la meilleure chose à faire. Il y a peut-être un lien qui est un peu déstabilisé, voilà, une personne qui s'est éloignée pour X raison, mais ça ne veut pas dire que pour tout le monde cette personne ne reviendra pas, non. Hein. Toute la guidance prendra son propre sens, mais vous pouvez prendre aussi des petits messages par-ci et par-là. On va voir qu'est-ce que c'est cette problématique, hein. Pourquoi on en arrive à cette séparation, à cet éloignement, voulu ou subi. Donc, vous voyez que cette guidance des anges, cette semaine, vous pouvez l'adapter vraiment. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui demande à se séparer, à ne plus avoir de contact? Est-ce que c'est vous? Et puis, bon, un manque de confiance, peut-être aussi. Le procès, le cloître, ouais. C'est une relation qui vous enferme. Il y a des querelles, il y a des disputes. Ça peut être aussi tout simplement des problèmes légaux en cours avec une personne qui vous enferme vraiment dans cette prison parce que vous êtes coincé, vous ne savez plus quoi faire. La seule chose à faire, si c'est par la voie légale, des problèmes qui vous rencontrez avec une personne suite à un divorce qui se passe mal, par exemple, une procédure peut-être aussi prud'homale avec un patron, la seule chose qui vous resterait à faire peut-être pour vous en libérer, c'est tout simplement, mes chers amis, de faire appel à des personnes sermentées qui peuvent vraiment contraindre cette personne à, comment dire, à respecter les ordres et surtout, voilà, hein, pour que cette personne, en tout cas, puisse par la loi, être amené à vous donner qu'est-ce qui vous doit ou à respecter certaines choses, d'accord? C'est qu'est-ce qui pourrait vous permettre peut-être, voilà, de dire, ok, je n'ai plus de rapport avec cette personne, c'est définitif entre nous, mais il y a un intermédiaire entre moi et lui, entre moi et elle, d'accord? Donc clairement, il y a vraiment beaucoup de querelles, de disputes. Vous êtes renfermé avec le cloître, d'accord? C'est vraiment cette prison qui s'est retournée contre vous. Mais moi, ce que je ressens aussi, et je tiens à vous le dire, parce que c'est important que vous le sachiez, hein, de toute façon. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que pour certains amis, il y a une relation ça vaut mieux qu'elle s'arrête, d'accord? Ça vaut vraiment mieux que ça s'arrête parce que cette personne vous fait sentir prisonnier de vous-même, vous fait douter de vous-même, vous fait perdre confiance, vous isole. Vous avez peut-être une relation qui est très toxique, de quelqu'un qui vous garde presque enfermé chez vous, tout en étant libre. Donc peut-être tout simplement une personne
voilà, une personne est toxique pour vous, une personne qui est jalouse, une personne qui vous manipule, une personne que fait en sorte que même en étant libre, hein, pour qu'on puisse pas lui dire pourquoi tu fais ça, en fait, vous êtes libre, mais en même temps, vous vous enfermez, vous ne côtoyez plus la famille, les amis, vous voyez, vous vous isolez. Donc, dans ce cas-là, c'est peut-être vraiment une belle semaine pour vous, parce que quelqu'un va prendre la décision pour vous, hein. Et dans ce cas-là, on parlerait à la troisième personne, un proche va prendre une décision, dans le sens qu'il va vous confronter à un ultimatum. Si tu quittes pas cette personne, bah c'est moi qui s'en va. Et ce qui veut dire que ce comportement-là pourrait vous faire ouvrir les yeux sur une relation qui est toxique. Après, vous adaptez encore une fois le lien. Donc, où vous subissez cet éloignement de cette personne, et cette personne ne reviendra pas, de toute façon, c'est une relation qui est très compliquée, voire c'est vous, peut-être tout simplement, qu'après avoir perdu confiance à une personne qui a des comportements, des agissements qui ne sont pas en accord avec qui vous êtes, vous allez peut-être faire des reproches à cette personne, essayer de comprendre, et puis cette personne, non seulement hein, est dans le rôle de lui qui fout la pagaille ou de elle, et en plus, il va s'en prendre à vous en disant que c'est vous le problème. Et donc, va quand même décider de s'éloigner de vous pour ne pas revenir. Et vous, c'est le monde à l'envers, quoi. Hein? Et puis, vous pouvez avoir cette option aussi qu'un proche vous confondra à une décision qu'il est temps que vous preniez. Hein? Peut-être que vous avez depuis déjà un certain temps quelqu'un qui vous dit amène-le au tribunal, cette personne, pour qu'il tienne ses promesses, pour qu'il tienne ses engagements, dans une séparation, dans un prud'homme, ou que sais-je. Quelqu'un aussi qui vous a escroqué, pourquoi pas. On peut adapter vraiment beaucoup de manières. Et vous avez ce proche qui va dire, écoute, si maintenant tu fais pas ce qu'il y a à faire, bah c'est moi qui tu perds. Et je ne reviendrai pas. C'est pour ça que pour certains, ça pourrait être quand même provisoire, l'éloignement, bien sûr. Mais pour quelqu'un, c'est définitif. Donc, et puis je vous dirais même que pour d'autres, on vous dit vraiment que si vous vivez cette situation conflictuelle, où vous perdez tous les moyens, d'accord, cette personne arrive toujours à vous manipuler comme un pantin, ben, dans ce cas-là, vous savez, parfois, le fait que cette personne décide de s'en aller, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse vous faire, d'accord? Donc, il y a bien un proche qui s'éloigne de vous, une séparation, un lien qui se coupe, cette personne ne reviendra pas, et c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes, d'accord? On se dispute énormément. On se dispute énormément, il y a beaucoup de conflictualité. C'est peut-être une relation sentimentale qui est très passionnelle, où malheureusement vous avez laissé vos plumes, ou vous êtes en train de lui laisser. Hein. Donc, je pense bien que pour quelqu'un, c'est vraiment relationnel avec son autre. Une personne que vous aimez, normalement, hein, c'est de la passion entre vous, c'est le feu. Mais vous savez que quand on parle de passion et quand on parle de feu, on parle aussi de problème. Hein, parce que quand on fait les choses avec tant de feu en soi, en tout cas, qu'on y met vraiment tout le cœur, bah, ça devient, on s'emballe. D'accord? On s'emballe rapidement et... ouais, on s'emballe. Vous vous êtes emballé dans une relation avec une personne. Vous avez cru aveuglement que ce qu'il vous a dit. Alors, non seulement vous y avez cru, vous vous êtes emballé, vous vous êtes isolé, vous avez peut-être laissé derrière vous les amis, la famille, pour faire plaisir à cette personne, ou pour vous donner à 200% à cette personne. Mais là, tout vous oppose de plus en plus à cette personne. Les discussions sont peut-être même violentes, désagréables, humiliantes pour vous. Et donc, si en plus cette personne a le courage de vous dire je m'en vais, bah laissez-le partir, hein, mes amis, hein, homme, femme qu'il soit. Et c'est à mieux qu'il ne revient pas. Moi, j'aurais vraiment une relation ici d'humiliation pour vous, de soumission. On s'est donné vraiment, on y a cru vraiment. Cette personne a profité et en plus maintenant, hein, c'est moi le problème et c'est elle, oui, qui décide de s'en aller. Peut demander le divorce, la séparation. Voire tout simplement vous vivez une situation comme ça et j'ai un proche qui s'inquiète tellement pour vous, que ça fait tellement longtemps qu'il vous dit arrête cette relation, arrête de te faire autant de mal, laisse cette personne
et vous ne voulez rien attendre, que ce proche pourrait vous menacer de s'éloigner de vous et voilà, de le perdre à jamais. Donc, voyez comment adapter. Et moi, je me sens de vous dire, et on le verra avec les autres messages, qu'effectivement, c'est un bien pour un mal, cette personne qui sort de votre vie. Un bien pour un mal. Je vais prendre une dernière carte pour la conclusion de ce petit message. Avec cette problématique. Vous en avez deux. Bon, c'était un destin, c'était une expérience à vivre, d'accord? C'est une personne avec qui vous avez eu énormément confiance, d'accord? C'est une personne avec qui vous avez cru aveuglement, mais vous avez besoin de vivre cette expérience. C'était le destin, d'accord? Ce qui veut dire, mes amis, qu'effectivement, quand on parle de destin, on parle d'une expérience qui vous était nécessaire. Vous étiez nécessaire pour votre évolution, mais surtout, c'est que, bon, voilà, ça fait partie de ce que vous deviez vivre et sans pouvoir pouvoir avoir vraiment un contrôle dessus. Hein. Ouais. De toute façon, c'était très fort entre vous. Hein. C'était un lien très très fort. Un lien très fort. Et vous devez vous décider maintenant. Peut-être que vous devez écouter votre proche. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui est sincère avec vous. Ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, vous adapterez. Ça peut être un parent. Mais peut-être que quelqu'un vous dit, il est temps d'ouvrir les yeux sous cette relation que tu vis. Hein? Il y a vraiment quelqu'un qui s'inquiète réellement pour vous. Et qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'à présent avec cette personne? Pour moi, ça peut être vraiment sentimental. Hein? Une relation très passionnelle, vous devriez vivre cette relation. C'était le destin, c'était très fort. Et peut-être que vous avez un ami qui depuis très longtemps vous dit, ouvre les yeux, fais attention, cette personne n'est pas pour toi, regarde qu'est-ce que tu fais. Et cette personne, cet ami, qui en fait c'est vraiment quelqu'un de bien pour vous, pourrait vous prévenir. Moi, je ne peux plus te voir dans ces conditions. C'est lui, c'est elle ou c'est moi. Et si je m'en vais, je ne reviendrai pas. Du moment que tu es toujours avec cette personne. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Donc, il y a bien un proche qui va s'éloigner de vous. Ne reviendra pas. Tout ça parce qu'il y a beaucoup de conflictualité entre vous. Vous vous êtes peut-être pris la tête aussi dans un héritage familial. Peut-être que c'est vous aussi qui avez maintenu un rôle de tyran. Je veux ma part, je veux ci, je veux ça. Ce qui a mis à froid une relation. Parce que bien sûr, hein, ce n'est pas toujours les autres aussi qui ont des comportements défavorisés. Parfois, nous aussi, on peut avoir des comportements défavorisés dans le sens que on ne voit pas effectivement certaines petites choses. D'accord? Donc, vous adapterez vraiment du mieux que vous pouvez. Il y a quelque chose qui vous oppose à une personne, où vous vous êtes vraiment investi avec énormément de passion, en y croyant à 300%. Quelqu'un vous dit, ouvre les yeux, peut-être que le comportement que tu as n'est pas bon. Cette personne, tu vas finir pour la perdre définitivement, si on parle aussi d'héritage par exemple. Vous pouvez adapter de beaucoup de manières. Hein. Vous pouvez aussi avoir un conflit avec un membre de votre famille ou avec votre autre, à cause peut-être d'un autre membre de votre famille, et vous avez la personne la plus proche de vous qui vous menace de s'en aller. Elle vous dit bien que s'il s'en va, imaginons que vous êtes un couple et que, à cause d'un ami ou un membre de votre famille, vous vous fâchez avec votre autre. Votre autre en a assez. Et depuis quelque temps, on vous dit, maintenant, si tu n'arrêtes pas, d'accord, si tu t'éloignes pas de cette personne, que tu comprends vraiment le mal qu'il nous fait, c'est moi qui s'en va. Mais ça vous prend aux tripes, parce que votre relation, c'est peut-être une relation familiale avec un parent, un enfant, que sais-je, et c'est difficile. Donc, vous vous repliez sur vous-même, c'est compliqué au quotidien, mais il y a quelqu'un qui vous soutient. Donc, essayez de faire confiance à cette personne qui vous soutient. Dans tous les cas, ça peut être aussi votre autre, sur qui vous pouvez compter. Donc, c'est vraiment une situation un peu compliquée, parce qu'ici, vous pourriez avoir, ou tout simplement à subir l'éloignement d'une personne que vous aimez, et on vous dit dans ce cas-là, oui, elle ne reviendra pas, mais c'est mieux pour toi. Ça pourrait, mais très subtilement, être vous qui décidez de vous éloigner de cette personne, et vous ne reviendrez pas parce qu'effectivement, stop, vous avez ouvert les yeux, mais ça peut être une tierce personne qui intervient, qui vous aime réellement, qui fait les choses pour vous, pour votre bien-être,
que peut-être vous ne comprenez pas, qui vous dit si tu ne t'éloignes pas de cette situation, de cette relation, tu me perds moi. Vous adapterez du mieux que vous pouvez. Quelle est la finalité? Quelle est la finalité du coup de cette guidance? La finalité de cette guidance, s'il vous plaît. Voyez, c'est très instable pour vous, d'accord? Que ce soit la personne qui veut s'éloigner, qui vous met l'ultimatum, et que c'est vous qui devez prendre cette décision, c'est très déstabilisant pour vous, hein? J'ai les accusations, en tout cas on vous reproche de ne pas ouvrir les yeux. Peut-être aussi que c'est la personne qui veut s'éloigner, qui vous fait porter aussi le chapeau de cette situation. Et là, le manque de confiance. Et pourtant, mes amis, acceptez, hein. Alors, certains d'entre vous doivent accepter que cette personne s'en aille, qui a décidé de se séparer, de s'éloigner de vous, parce qu'effectivement, c'est bénéfique pour vous. Vous aurez vraiment ici la possibilité de vous reconstruire, de rencontrer de nouvelles personnes, de revivre, de vous sentir bien. Pour d'autres, si c'est quelqu'un qui vous donne un ultimatum, si tu t'éloignes pas de cette personne, tu me perds moi, et bien effectivement, ça vous déstabilise parce que vous y tenez quand même à la personne. Mais croyez-moi que si vous faites le bon choix, ben en fait, ce qui vous parviendra, c'est vraiment du changement positif, d'accord? Vous êtes peut-être tout simplement au début d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, pour construire en tout cas votre avenir de façon... en s'entourant de personnes bien. Il y a du bonheur pour vous, il y a de la joie. Il y a la découverte que vous méritez mieux, il y a la découverte que cette personne qui tient vous dit la vérité, qui veut vous faire ouvrir les yeux pour que vous soyez bien. Vous devez peut-être vous éloigner d'une personne qui n'est pas bonne pour vous, mais que vous ne comprenez vraiment pas. D'accord? Vous souffrez, vous le savez que vous souffrez, mais vous aimez cette personne et pourtant vous avez quelqu'un de votre entourage qui vous dit maintenant c'est lui ou c'est moi, ou c'est elle ou c'est moi. D'accord? Parce que moi je ne peux pas te voir souffrir. Et si vous en prenez conscience, parce qu'effectivement, votre quotidien est très conflictuel, vous êtes rabaissé, humilié, on ne vous écoute pas, voilà, hein, vous êtes dans une relation qui est toxique, effectivement, ça donnera naissance à quelque chose de nouveau pour vous. Vous pourrez vous libérer de cette relation et vivre vraiment de façon plus stable. Ok, vous adapterez tout ce qu'on vous dit, mais en tout cas, cette déstabilisation que vous avez là par des accusations qu'on vous porte, pour des menaces qu'on vous fait, hein, voilà, parce qu'on vous confronte à prendre une décision, sachez que ça donnera naissance à un nouveau départ pour vous, des nouvelles relations, on se sentira mieux, on s'entourera des personnes vraiment qui vous aiment. Donc là, clairement, on vous dit qu'il y a une personne qui doit sortir de votre vie, qui va s'en aller, ou que vous devez faire partir, si vous ne voulez pas perdre quelqu'un d'autre. Et cette personne ne reviendra pas hein, si elle s'en va, hein, si elle vous donne un ultimatum. Donc si c'est une personne qui va vous protéger, il est temps de prendre au sérieux ce qui vous demande, parce que cette personne n'en peut plus de vous voir dans ces problèmes et dans cette souffrance. Et si par contre, ben voilà, vous devez subir cette séparation et vous aimez encore la personne, sachez que qu'est-ce que vous attend derrière, c'est vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, qui sera bien meilleure pour vous. Hein. On va finir avec un message des anges. Voyez comment vous pouvez retourner toutes ces choses. La foi. Ne perdez jamais la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, vous allez retrouver en tout cas la liberté, le bonheur. Vous allez pouvoir garder les liens avec les personnes que vous aimez. Et puis surtout, peut-être que vous allez vous libérer effectivement d'une relation qui est très toxique. Ne perdez jamais la foi. Hein. Après le mauvais temps, il y a toujours le soleil qui apparaît. Pour l'instant, c'est un peu confus. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne veut s'éloigner. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne vous fait cet ultimatum. Mais finalement, les choses vont s'éclaircir. Et c'est ça qui vous donnera une nouvelle naissance, un nouveau moi, une nouvelle relation, une nouvelle vie. Gardez toujours la foi, mes amis, d'accord? En tout cas, moi je pense qu'ici, que cet éloignement, pour certains, hein, il est vraiment bénéfique. Et pour d'autres, vous devez vraiment prendre au sérieux peut-être la menace d'un proche qui dit que si vous ne vous laissez pas, vous ne vous libérez pas de cette relation toxique, vous perdez elle ou il, ou eux-mêmes, d'accord? Donc, je vous souhaite vraiment que cette guidance puisse vous aider et que vous ferez le bon choix. Très belle semaine à vous.